Bonjour passionnés d'imaginaire, bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne YouTube pour la convention Légende qui aura lieu à Rivière-du-Loup les 11 et 12 juillet 2026. Je vous présente Amélie qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Allô, Yann. Amélie, tu es le cerveau derrière la création de la convention Légende. Est-ce que tu veux nous dire un peu qui tu es? Puis d'où c'est parti cette folle idée de partir d'une convention? Avec plaisir, merci Gab. Je tiens d'ailleurs à souligner que j'apprécie beaucoup que tu aies accepté d'être l'intervieweuse officielle de la chaîne Légende. Moi, je m'appelle Amélie, je suis une fille de la région du Bas-Saint-Laurent avec mon agence Chimère qui se veut, dans le fond, un promoteur d'imaginaire, j'ai décidé de mettre en place une convention qui mettrait de l'avant la création de fiction du Québec. Je décrirais, si on peut dire, cette convention-là comme une célébration, un rassemblement des créateurs qui viennent d'ici, qui sont dans les domaines de l'imaginaire. Donc, quand on dit fiction, on parle de science-fiction, mais on parle d'horreur, de médiéval, de fantastique. On parle des contes et légendes, de folklore. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans cette catégorie-là. Donc, fait que du haut de ma quarantaine, j'ai changé de métier après de belles années en marketing et j'ai décidé de propulser des activités comme Légende. Puis, en fait, ça me fait plaisir. Tu me remercies, ça me fait plaisir d'être là pour toi. Amélie et moi, on s'est rencontrés via un forum Discord et je l'ai invitée sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne Cactus Fiche DR où on parle de jeux de rôle, toutes ses facettes et où j'aime mettre les femmes du milieu de l'avant. Et suite à cette rencontre-là, en fait, dès les premières minutes, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une espèce de coup de foudre amical. Puis, quand Amélie m'a parlé justement de cette nouvelle convention, de ce beau projet-là, moi, je lui ai dit, je veux absolument t'aider, te donner de mon temps. Fait que j'agis à titre de bénévole. Étant donné justement que j'ai déjà une certaine expérience dans l'animation, je lui ai proposé justement de mener ces petites entrevues et d'agir un peu à titre de porte-parole pour la première édition de Légende. Mais là, je crois que ce que les gens aimeraient, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va retrouver dans Légende. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, pour la petite histoire, rapidement, c'est un mélange de plein d'événements, de types d'événements que moi, j'aime. Et je me suis inspirée, si on peut dire, des Comic-Con de ce monde, des salons du livre de ce monde, des festivals ou des symposiums d'art pour proposer une formule qui rassemble un peu tout ça, donc les points que moi j'aime, et créer Légende, donc une formule qui me permettrait à chaque année de développer des nouvelles choses. Mais essentiellement, vous allez rencontrer, il va y avoir des kiosques. Donc, souvent, on parle d'un salon, il y a des kiosques. Dans les kiosques, pour l'instant, on a une belle variété, on a des artisans, donc les inscriptions sont toujours en cours. Mais on a des artisans, on a des BDistes, des écrivains, des artistes, on a des organisations, on a des gens qui sont plus dans les médias, des kiosques, c'est un parcours que vous allez pouvoir découvrir. Donc, une façon un peu là, de créer une immersion là, à l'intérieur de l'activité, de l'événement en tant que tel. Il va y avoir des activités pour la famille, des activités pour les petits et les grands. Je nommerais par exemple la venue du groupe Les Costauds le vendredi soir. Donc, un groupe incroyable là, où on va se rappeler des beaux souvenirs. Donc, les billets vont être en vente aussi. On a un bal masqué qui prend forme tranquillement, donc on va annoncer un petit peu plus en détail. Et
plusieurs petites activités là, qui sont en train de se mettre en place là, pour les amateurs, comme les gens qui ne connaissent pas nécessairement beaucoup l'univers de l'imaginaire, mais c'est un peu le but de divertir puis de faire connaître un peu là, nos experts puis nos créateurs d'ici là, à travers différentes activités. Donc, on va y retrouver justement artisans, auteurs, autant de justement fiction, BD comme tu l'as nommé, jeux de rôle aussi. Il va y avoir des parties de jeux de rôle qui vont être offertes. Si vous avez envie de proposer une partie de jeu de rôle aussi, l'appel est ouvert. On va vous laisser les coordonnées de tout ça dans la description de la vidéo, justement. On a envie de vous voir, on a envie de découvrir votre univers à vous. Puis, outre justement tout ça, tu as nommé les Costauds qui, justement, est un band qui reprend des chansons, des jingles d'émissions de télé de quand on était petit, des années 60 à aujourd'hui. Clairement, on va chanter, on va avoir beaucoup de plaisir. Le party va être pogné. Puis il y a aussi d'autres beaux spectacles à annoncer, là. Fait que faut rester à l'affût. Ouais, restez à l'affût, on va tranquillement commencer à annoncer les invités. C'est sûr que je dirais, évidemment, c'est une première édition. Tu le mentionnais tantôt, là, tu me donnes un coup de main de façon bénévole. Donc, j'ai la chance d'avoir de l'aide, d'avoir des bons mentors. C'est un projet qui n'a pas de subvention, qui est parti de zéro. Et je fais donc un appel aussi, là, j'en profite pour vous dire, non seulement vous pouvez proposer des projets, si vous avez envie, justement, tu donnais l'exemple d'une game de jeu de rôle. Si vous voulez, par contre, exemple, je donne d'autres exemples, mais si vous avez un projet qui est en cours, vous aimeriez, par exemple, le bêta-tester. Si vous avez des sujets où vous avez une expertise, puis vous vous dites, ben moi, peut-être que je pourrais faire un atelier ou une table de discussion sur ces sujets-là, ça pourrait intéresser les futurs auteurs, les réalisateurs. Donc, c'est très, très large. Fait que contactez-nous, mais je recherche aussi beaucoup de bénévoles qui peuvent me donner du temps. On a des rôles costumés, on a des rôles spécifiques qui sont inscrits là, sur le site web. Pour pouvoir colorer, si on peut dire, cette activité-là, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Donc, je remercie ceux, justement, qui ont déjà mis la main à la pâte avec moi puis qui m'accompagnent là-dedans. Ça fait une grande, grande, grande différence. L'objectif, évidemment, de Légende, c'est une activité qui reviendrait à chaque année et qui va grandir puis faire rayonner la région. Donc, ça promet, il y a un beau potentiel, mais c'est ça. On va voir avec la première édition comment ont été les résultats, mais pour l'instant, je suis quand même assez confiante. Là. Il y a une belle réponse positive de tout le monde. Donc, voilà, les 11 et 12 juillet prochains à Rivière-du-Loup, Légende. Oui, et que vous soyez un lecteur, un geek, un rôliste, que vous soyez de la région ou de l'extérieur, c'est une maudite belle excuse pour faire un très beau road trip dans le bas du fleuve. L'été, c'est magnifique. Faites-vous ce cadeau-là de venir visiter Légende. On a bien hâte de voir vos propositions puis de vous y rencontrer. On vous laisse toutes les informations justement dans la description de la vidéo. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Amélie? Restez à l'affût sur la chaîne. On a, en exemple, là, dans les quelques prochains jours, une campagne de sociofinancement avec La Ruche, avec un petit twist vraiment intéressante, là, un travail fait avec un illustrateur. Là, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Donc, il y a plein d'autres choses qui s'en viennent. Donc, restez à l'affût. Légende avec un S à Rivière-du-Loup. Merci, Gab. Ça fait plaisir. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Blue Sky et bien sûr YouTube. Si vous voyez cette vidéo, vous dites bien sûr YouTube. Donc, on se revoit très bientôt pour vous faire découvrir un peu plus Légende. Bonne journée! Merci! Bye!